De Mouloud Mamri, conte berbère de Kabylie, premier conte Aubépin, suite. Ils marchèrent longtemps. De temps en temps, ils demandaient à d'autres voyageurs leur chemin. Vers le soir, ils arrivèrent enfin dans un pays que la mer reconnaissait. Ils s'arrêtèrent. « Nous allons bientôt être chez tes oncles, dit la jeune femme à son fils. Alors, écoute-moi bien. Il y a longtemps que je n'ai pas vu mon frère. Je ne sais seulement pas s'il va me reconnaître. Quant à toi, il ne te connaît même pas. Alors voilà ce que nous allons faire. Nous allons nous présenter chez lui comme des mendiants. Si ton oncle me reconnaît et qu'il nous accueille, nous allons enlever ses vieilles loques et paraître avec nos beaux habits. Et s'il t'a oublié, c'est ici que tu dois faire attention. Je lui demanderai de nous laisser passer la nuit dans sa maison comme des mendiants. Dès que nous serons installés, tu me demanderas de te dire un conte. Je ferai semblant de refuser. Insiste jusqu'à ce que j'accepte. » Elle tira de son ballot une vieille sébile de bois, coupa dans un arbre un gros bâton noueux, et ils entrèrent au village. Ils allèrent ainsi de porte en porte. La jeune femme tournait aisément dans les venelles comme si elle les avait quittées de la veille. Elle retrouvait presque toutes les femmes, à peine un peu vieillies, qui venaient lui porter du couscous, de la galette, de l'huile, mais, sous ces vieilles guenilles de mendiantes, aucune d'elles ne la reconnaissait. Lorsqu'elle arriva devant la demeure d'Aubépin, son cœur se mit à battre. L'aspect extérieur n'avait pas changé, c'était bien la grande maison qu'ils avaient achetée avec l'argent qu'elle avait trouvé dans le jardin. De l'intérieur lui parvenaient des voix d'enfants qui jouaient. Elle rassembla son courage. « Pour l'amour de Dieu !» cria-t-elle aussi fort qu'elle put pour couvrir la voix des enfants. « Attends un peu !» dit une femme de l'intérieur. La mère reconnut la voix de sa belle-sœur. Peu après, une petite fille sortit avec une pleine assiettée de couscous. « Dieu vous le rende !» dit la mère. La petite fille allait partir. « Vous habitez une grande maison » dit la mère. « Demande à tes parents si nous pouvons passer la nuit ici, mon fils et moi. Nous ne savons pas où aller. »« Va ton chemin, mendiante » dit la voix de la belle-sœur. « Nous t'avons donné à manger, mais nous n'avons pas de place pour toi dans la maison. »« Rien qu'une nuit, » dit la mère, « pour l'amour de Dieu. Il fait sombre, mon fils est tout jeune, il a froid, et nous ne connaissons personne. Faites-nous une toute petite place, même dans le hall, s'il vous plaît. Demain, avant même que vous soyez réveillés, nous serons partis. » La voix d'Aubépin enfin s'éleva. « Laisse la mendiante et son fils passer la nuit dans la maison, ils ne nous gêneront pas. » On les fit entrer. La mère jeta un grand regard rapide sur Aubépin. Il n'avait pas beaucoup changé. Lui-même la regarda à peine. Elle dissimulait son visage le plus possible afin de ne pas être tout de suite reconnue. Ils mangèrent le couscous que la petite fille venait de leur apporter, puis « Mère, dit l'argenté, raconte-moi une histoire. »« Une histoire » cria la jeune femme apparemment très irritée. « Il ne nous manque plus que cela. Les histoires, nous sommes dedans jusqu'au cou tous les deux, et tu veux encore que je te raconte celle des autres ? » « Mais aujourd'hui, pleura l'argenté, nous avons bien mangé, bien bu. Nous allons dormir dans une belle maison. Je veux une histoire. Tu n'as pas honte de parler ainsi devant ces bonnes gens qui ont bien voulu nous héberger cette nuit ? » Les enfants d'Aubépin vinrent dans le hall en criant « S'il te plaît, vieille mère, raconte-nous une histoire avant de dormir. » « Mais peut-être que vos parents sont fatigués. Si tu connais des contes, dit Aubépin, dis-les aux enfants, cela va leur faire plaisir. »« J'en connais un qui est un peu long, dit la mère. »« Nous avons tout le temps, dit Aubépin. »« Mettez-vous devant moi, dit aux enfants la mendiante qui tournait le dos à la pièce où se tenaient leurs parents. Et elle commença. « Madchao, telem chao » Les enfants étaient agglutinés autour d'elle. Aubépin et sa femme, restés dans la pièce, faisaient semblant de ne pas écouter, mais ils entendaient tout. La mère s'adressait à son fils parce que c'est lui qui avait demandé un conte. « Argenté, argenté, mon enfant, il était une fois un chasseur qui aimait passionnément la chasse, et un jour,
rapporta un perdreau qu'il confia à sa femme en lui recommandant de ne pas le laisser s'envoler. Mais leur fille, en jouant avec l'oiseau, le laissa s'échapper et le père les chassa tous les deux de la maison. Argenté, argenté, mon enfant, dans la forêt, les animaux sauvages dépecèrent la femme et la petite fille partit par les chemins avec le bébé qu'on avait trouvé dans le ventre de sa mère. Quand son frère fut grand, il se maria. Tout en comptant, la mère jetait de temps à autre un coup d'œil dans la pièce, et à mesure qu'elle parlait, elle voyait son frère et sa belle-sœur s'enfoncer un peu plus dans la terre, jusqu'aux chevilles, aux mollets, aux genoux, aux cuisses. Ils étaient maintenant engloutis jusqu'à la taille. Argenté, argenté, mon enfant, mais sa belle-sœur, jalouse d'elle, lui donna à manger des œufs de serpent qui bientôt éclorent en son ventre et son frère la crut enceinte. La jeune femme regarda. La terre avait aspiré une partie du ventre. Argenté, argenté, mon enfant, ils allèrent dans les bois avec elle et l'y abandonnèrent au milieu des fauves, avec une chienne qui jappait, un maillet et une calebasse qui s'entrechoquaient, et la nuit. Argenté, argenté, mon enfant, elle allait être dévorée si un cavalier qui passait ne l'avait recueillie et emmenée dans sa maison. Il réussit à faire sortir les serpents qu'elle portait en son ventre, et il l'épousa. La mère regarda la dérobée derrière elle. D'Aubépin et de sa femme, il ne restait que les têtes qui émergeaient au-dessus du sol comme des courges rondes. Argenté, argenté, mon enfant, ils eurent un garçon qui grandit, et un jour revint de la place en pleurant, parce que ses camarades allaient rendre visite à leurs oncles maternels, et lui n'en avait même jamais entendu parler. À cet instant, la mère vit que les deux têtes avaient disparu. À la place, il y avait des touffes de cheveux, les uns longs, les autres à côté plus courts. Elle sentit son cœur tressaillir. Elle se leva, agrippa la tête d'Aubépin par les cheveux et de toutes ses forces tira. Le corps d'abord résista, mais la jeune femme, tremblant de tous ses membres, ne lâcha pas prise. Bientôt la masse commença à céder. Le haut du crâne d'Aubépin, puis la tête, les épaules, le buste, la taille, les jambes, les genoux, les pieds enfin furent déterrés. Quand Aubépin, livide et tout endolori, se dressa enfin devant elle, elle se précipita pour l'embrasser, puis elle alla chercher un maillet et, frappant à toute volée sur ce qui restait du corps de sa belle-sœur, l'enfonça à tout jamais dans la terre. Par la suite, elle fit venir son mari. Aubépin se remaria et ils vécurent très heureux dans leur pays, Matchaho. Fin de ce premier conte berbère de Kabylie, traduit par Mouloud Mamri.